Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment devenir financièrement autonome en partant de rien du tout. Pour cela, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner si tu ne l'es pas déjà et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais aborder 3 éléments essentiels pour devenir autonome financièrement en partant de rien du tout. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parti. Premier élément que je voudrais aborder avec toi, c'est l'éducation financière. Tu dois absolument t'investir dans ta propre éducation financière. Je m'explique. Lorsque je te dis tu dois investir dans ta propre éducation financière, je veux dire par là que tu dois t'intéresser aux finances. Tu dois t'intéresser à la lecture des livres, de tout ce qui aborde le sujet sur les finances. Je t'invite à faire des recherches, à t'intéresser à des livres, à t'intéresser à des chaînes sur YouTube, à des chaînes télé qui ne parlent que de finances, d'investissement. Cela va t'aider vraiment à avoir déjà une approche différente sur ta propre vie et comment tu peux apprendre des choses sur la manière dont tu peux commencer tout doucement à acquérir des connaissances dans le domaine des finances. Moi, je me suis basée sur quelques livres. Je vais t'en citer 2. J'espère que ça va t'aider. La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama m'a beaucoup aidé dans mes débuts. Et je peux te dire que c'est un livre qui va t'aider à avoir une éducation financière, mais vraiment d'un niveau élevé. Tu vas voir, c'est un livre qui va t'aider à, qui va t'aider à comprendre le mécanisme, à comprendre ce que c'est les finances, comment sortir de ta situation, si tu veux, de pauvreté en quelque sorte. Un deuxième livre qui me vient en tête, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Excuse-moi, de Robert Kiyosaki. Ce sont des livres, bon, je ne vais pas te citer tous les livres qui parlent de finances, il y en a des milliers, mais j'ai lu ces 2-là et je peux te dire que cela m'a énormément aidé. Donc, tu dois t'éduquer financièrement, tu dois t'intéresser aux finances et ça commence par de la lecture des livres qui traitent de ce thème. Tu dois également apprendre à gérer ton argent. Tu dois absolument apprendre à gérer ton argent. Ne pas gaspiller ton argent. Ne pas jeter ton argent dans des futilités, à acheter des télés grand écran, à acheter le dernier téléphone, qui est à la mode parce que le copain il a ou la copine est là. Tu dois absolument gérer ton argent. Ça commence par ne pas acheter tout et n'importe quoi. Je dis que ça fait partie de la gestion de l'argent. Donc, tu dois apprendre à gérer ton argent. Ne pas faire des achats sur des coups de tête, des choses que tu achètes dont tu n'as même pas besoin. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu as d'abord besoin avant d'acheter une chose? Donne-toi, si tu veux, un délai d'1 semaine lorsque tu sens que tu as envie d'acheter. Dis-toi, ah, je reviens la semaine prochaine. Ça, c'est l'astuce que j'ai, que je m'applique à moi-même. Lorsque je suis intéressée par une robe ou par un gadget, je me dis, mais est-ce que vraiment j'ai besoin? Je me dis, bon, c'est pas grave, je reviendrai, là, j'ai pas le temps, mais je reviendrai dans 1 semaine. Si dans 1 semaine, ça m'intéresse toujours, ben, à ce moment-là, c'est que vraiment j'ai un besoin. Mais si dans 1 semaine, j'y pense même plus, cela veut dire que c'était pas nécessaire et je peux me passer de ce gadget et je peux me passer de cette robe. Donc voilà, tu dois apprendre par des petites astuces à gérer ton argent. Tu dois également penser et connaître dans cette éducation financière, tu dois apprendre non seulement à gérer ton argent, mais à apprendre comment tu vas l'investir. Parce que tu vas voir que dans le point suivant, l'élément essentiel de cette gestion, de cette autonomie financière que tu es en train d'apprendre, comment tu vas
devenir riche en quelque sorte en partant de rien. C'est un peu le sujet. Donc, tu vas voir que lorsque tu vas vouloir t'éduquer, tu devrais non seulement, en plus de savoir gérer ton argent, tu dois savoir aussi comment l'investir. Donc, le deuxième point que j'aborde avec toi, c'est l'épargne, l'investissement et l'entrepreneuriat. L'épargne, comme je le disais tout à l'heure, tu dois savoir épargner ton argent. Ce que je peux te donner comme conseil de base, c'est que tu dois mettre une partie de tes revenus de manière régulière sur un compte d'épargne ou alors dans un investissement à faible risque qui va t'apporter des, si tu veux, il y aura des intérêts, qui va t'apporter des bonus. Donc, apprends tout doucement, mais mets-le en place de manière régulière. Tu dois commencer à épargner de l'argent. Ne pas acheter tout et n'importe quoi, comme je disais tout à l'heure. Apprends à épargner, même si ce n'est pas une grosse somme, mais tu peux déjà, au départ, avec tes revenus, te fixer des objectifs en disant, voilà, j'ai l'objectif d'épargner 10% de mes revenus chaque mois, mais de manière régulière. Tu dois établir vraiment des objectifs et pour ces objectifs, tu dois avoir ton plan, un plan d'épargne. Si tu t'y tiens et que tu respectes ce plan d'épargne, si c'est 10% que tu décides dans un premier temps de tes revenus de mettre de côté, ou alors si tu es capable de mettre de côté, de mettre 30% de tes revenus, quand je dis de côté, c'est-à-dire dans un compte d'épargne qui va générer des revenus ou dans des investissements à faible risque. Dans un premier temps, tu devrais déjà apprendre à faire cela. Concernant l'entrepreneuriat, tu peux très bien décider de te lancer en entrepreneuriat aussi pour proposer tes services. Là, je parle vraiment aux personnes qui veulent sortir de leur situation en partant de rien du tout. Donc, celui-là qui veut faire de l'entrepreneuriat mais qui n'a pas les moyens, je pense que vendre tes services, c'est la meilleure chose à faire. C'est-à-dire, tu sais que tu as des capacités, tu as des connaissances, tu vas vendre ce service grâce à ce que tu sais faire. Tu proposes tes services en fonction de ce que tu sais faire. Si tu es celui-là qui sait bien écrire sans faute d'orthographe, tu peux proposer de faire des textes pour tous ces youtubeurs, pour toutes ces personnes qui sont sur les réseaux, qui ont besoin de contenu. Tu proposes déjà de te lancer dans ce business-là en proposant que tu es celui-là qui va rédiger pour eux. Si tu es peut-être doué pour faire des vidéos, si tu es doué pour peut-être faire un service physique qui est celui peut-être d'aller faire des livraisons dans des bureaux. Enfin bon, il y a tout un tas d'exemples que je peux donner dans cette vidéo parce que je pense que vous les connaissez, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Si tu décides de te lancer en entrepreneuriat, dans le service, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs activités que tu peux te lancer en étant prestataire de service. Donc voilà, donc l'entrepreneuriat est vraiment un point essentiel si tu veux être autonome financièrement et que tu n'as pas une entreprise qui veut bien t'embaucher. Lance-toi à ton compte, propose des services, tu pars de rien du tout, même si tu crées une société de prestation de services de nettoyage, c'est très bien. Tu peux commencer à faire du nettoyage dans les bureaux, tu peux être celui-là qui va livrer des pizzas dans tous les bureaux aux travailleurs qui, eux, n'ont pas la possibilité de faire une pause, quitter leur poste de travail pour rentrer chez eux, qui font des journées continues. Pourquoi c'est pas toi qui vas te proposer pour aller leur livrer les repas, par exemple? Donc, tu vois, il y a un tas d'opportunités, un tas de sujets, d'activités sur lesquels tu peux te lancer. Donc, tu épargnes, tu commences à épargner de l'argent, tu l'investis dans des comptes d'épargne ou même en achetant des capitaux de plusieurs sociétés qui sont sur le marché
mais vraiment à faible risque, dans un premier temps, à faible risque, où tu te lances dans l'entrepreneuriat. Pour tous ces éléments que je suis dans le premier, sur ce deuxième point, ces éléments dont je suis en train de te citer, tu peux vraiment partir de rien du tout, te lancer et te générer des revenus. Ainsi, tu vas vraiment sortir, si tu veux, de ta situation, soit de pauvreté ou alors de ta situation où tu n'es pas encore satisfait, épanoui financièrement. Donc, tu peux te servir de ces éléments-là. Le troisième point essentiel, c'est vraiment de la discipline. Tu dois avoir de la discipline financière. À partir du moment où tu décides de contrôler ton argent, de gérer de manière à épargner un pourcentage de tes revenus pour les investir afin que ça te fasse des petits, si tu veux, tu vas faire travailler l'argent pour toi. Tu dois être discipliné de manière à vraiment respecter ce plan que tu t'es mis en place. Le plan d'épargne, le plan d'investissement doit être géré de manière disciplinée, régulière. Je pense que ce troisième point est essentiel. Il est vraiment important parce que tu te dis bien que si tu mets de l'argent de côté, tu arrives à épargner, tu arrives à investir et que après tu passes à autre chose. Tu te dis, je suis occupé, j'ai pas le temps. Tu te doutes bien que si tu n'apportes pas de la discipline, si tu gères pas, si tu fais aujourd'hui, tu travailles un peu sur ton épargne et ton investissement et tu dis, bon, le mois prochain, je vais continuer. C'est-à-dire que ton plan n'est pas géré de manière régulière. Tu vas t'attendre à quoi? Bien évidemment, à ce que ça soit bancal. Donc, sois discipliné. Il faut que tu aies une discipline financière. Lorsque tu te lances, soit en entrepreneuriat, soit que tu décides d'épargner afin d'investir pour que l'argent travaille pour toi, tu dois être discipliné, rigoureux, tu dois persévérer de manière à ce que ça perdure dans le temps. J'espère vraiment que ces trois éléments vont t'aider à sortir un peu de ta situation, soit de pauvreté, ou vraiment ta situation où tu n'es pas épanoui financièrement. Mais vraiment, ces éléments que je te donne sont à la portée de monsieur, madame, tout le monde. Tu peux partir de rien du tout et arriver à un épanouissement financier. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires comment toi, tu es sorti de ta zone de confort, comment tu es arrivé à devenir autonome financièrement. Tu as certainement des points qui diffèrent des miens. Mets-les en commentaire pour aider les autres qui ont besoin d'en apprendre encore plus, pour aider toute cette communauté à avancer, à avoir une éducation financière. Peut-être que toi, tu as lu d'autres livres différents de ce que j'ai cité, qui peuvent aider certains qui sont dans cette communauté. N'hésite pas à nous mettre en commentaire qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu proposes à ton tour pour aider cette communauté à grandir. Je vous remercie. Likez cette vidéo et partagez-la pour qu'elle aide le plus grand nombre de personnes. À très bientôt.